Bonjour à tous. Alors c'est sur ce super temps de pluie, vous devez l'entendre je pense, que l'on va commencer cette nouvelle vidéo sur la 205 CTI. Donc on va continuer ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire moi j'avais démonté le démarreur, vous avez vu que j'ai eu un gros problème avec mon démarreur que j'ai pas réussi à restaurer. Donc là, on va attaquer le remontage et pour ça, j'en ai commandé un tout neuf. Alors j'ai pris la marque HC Cargo. On est souvent à me demander les marques que je prends. C'est un démarreur qui est neuf, vraiment voilà, complètement neuf. Il y a beaucoup de démarreurs qui sont en restauration, on va dire, qui sont rénovés. Et celui-là, il est neuf. Excusez-moi aussi pour le bruit de la pluie sur les tôles du garage. Je peux pas y faire grand chose, là je peux faire beaucoup de choses mais la nature, je peux rien y faire. Le tout petit démarreur, parce qu'on peut voir qu'il est, par rapport à l'autre, je pense qu'il est divisé par deux là. Et le solénoïde lui est pareil par contre. J'ai regardé au niveau de l'anthrax là, parce que en fait c'est là où il y a les fixations hein, bien sûr. Ça a l'air d'être le même. Celui-là il fait 1,1 kW. Les autres ils font 1 kW je crois. Donc il est à peine plus puissant. Je verrai, voilà, on verra quand il sera monté, voir ce que ça donne. La seule différence qu'il y a, c'est là, la petite vis du solénoïde. Avant c'était une cosse qu'on venait connecter, une cosse plate. Là maintenant c'est un écrou. Je pense que c'est pas mal. Le solénoïde en fait peut se déconnecter et puis aller le remettre c'est un peu la galère. Alors que là quand c'est vissé normalement il n'y aura pas trop de soucis. Pour l'occasion j'ai refait une cosse comme vous pouvez voir. Donc c'est une cosse avec un trou de 4 au milieu. Je l'ai repercé juste à la taille pour que ça aille avec mon démarreur. Donc là je vais couper le fil qui est d'origine dessus et je vais remettre celui-là. C'est la seule différence qu'il y aura avec l'autre. Je vous mets tout en accéléré parce que c'est totalement l'inverse de ce qu'on avait fait dans les étapes précédentes. Donc il n'y a pas gros problème à avoir au remontage. Allez, on y va. Pour ça, il y a le démarreur remonté. Maintenant, il reste tous les périphériques à remonter. On va pouvoir la démarrer. Alors j'ai juste un souci, c'est que j'ai perdu mon ressort qui me retient l'accélérateur. Il va falloir que je déplace la voiture pour voir s'il n'est pas en dessous parce que j'ai entendu un truc tomber et ça m'embête un peu. Je crois vraiment que cette voiture au niveau du moteur, je crois qu'elle est maudite en fait je crois. Il va falloir régler le problème. Bon allez, on essaie de la démarrer. Bon déjà le moteur tourne, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut que je regarde pourquoi elle démarre pas. Ça c'est vraiment bizarre. On dirait vraiment qu'il n'y a pas de bougie, il n'y a pas d'allumage. Donc je vais essayer d'enlever une bougie pour voir s'il y a une étincelle ou pas. Je commence à avoir peur pour la bobine haute tension quand même. Alors voilà, la bougie, même pas 50 km, elle est vraiment noire. Je pense déjà que je dois avoir un souci quand même de réglage. Hein. Bon, c'est pour ça aussi qu'on réglait la voiture. Mais maintenant, on va voir s'il y a de l'allumage dessus.
Alors je vais essayer de vous montrer l'étincelle de la bougie qui est là-bas. Je sais pas si on verra grand chose. Bon, la voiture ne démarre pas, vous l'avez vu. Alors je ne sais pas pourquoi et je vais essayer de faire un test. Alors un test un peu bizarre, vous allez vite comprendre. J'ai enlevé la rampe d'injection parce que j'entends le moteur qui tourne. Mais en gros ça pète pas. D'habitude on entend les petites explosions, des explosions, on me dit tout le temps qu'il faut pas dire explosion, mais bon, des explosions, je vais le dire quand même pour faire chier ceux qui me disent ça. Donc j'en entends pas, donc je pense qu'il n'y a pas d'essence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai. Donc là j'ai enlevé la rampe d'injection, il y avait 4 vis, vous l'avez vu la dernière fois qu'on a fait la vidéo, il y en a une là, et puis 2 sur le bout. J'ai retourné la rampe d'injection pour voir si ça allait couler. Donc je vous fais ça de suite, je vais mettre des petits coups de démarreur. Alors par contre je pense que j'ai pas besoin de préciser que là c'est hyper dangereux, il y a de l'essence qui risque de couler, donc voilà, il y a un risque vraiment que ça prenne feu, donc faites très attention à ça, on met 1 ou 2 coups de démarreur, si ça coule on arrête tout de suite, si ça coule pas, bon on peut essayer un petit peu plus, d'accord? J'espère qu'on a bien été clair. D'accord, je vous remets là. Donc là, les 4 injecteurs, normalement, ça va couler. Bon, bah, je crois que le verdict est sans appel. Il n'y a pas du tout d'essence qui arrive. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Oula, je suis un peu clair là. Ah putain. Je suis en train de me rendre compte d'une chose. Je crois que je suis en train de faire le coup de la panne sèche. Je sais pas si vous allez me croire. Ah, ça peut être ça en fait. Je crois que j'ai pas d'essence qui arrive aux injecteurs. Alors on va juste faire un autre essai pour être vraiment sûr, mais en fait ça fait un petit moment que je suis en réserve sur la voiture. Alors bon, comme je roule pas, je me dis bah c'est bon, ça va tenir, mais peut-être que là je suis vraiment en panne sèche en fait. Oh, ça serait vraiment le coup à la con. Ce qu'on va faire, on va juste enlever le tuyau qui arrive depuis la pompe à l'arrière. On va le déconnecter, puis je vais mettre 1 ou 2 coups de démarreur pour voir si toutefois ça coule un petit peu d'essence. Alors vraiment légèrement. Je remonte la rampe d'injecteur par contre, parce que là on n'en aura plus besoin. Alors je vais enlever le tuyau qui est là. Ça c'est le tuyau de la pompe. Hein. Hop. L'arrivée, c'est l'arrivée générale d'essence en fait. Hein. Alors là j'ai un petit peu de pression quand même. Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a que de la pression mais il n'y a pas d'essence. Je crois bien que je vous ai vraiment fait le coup de la panne. Allez, on va juste faire l'essai. Pour le coup, je vais essayer de mettre ça par là, que ça coule un peu en dehors. Ça sert à rien que ça aille pourrir le moteur. Allez, je vais mettre des petits coups de démarreur pour voir. J'ai honte. J'ai fait le coup de la panne sur YouTube. J'ai jamais cru qu'on pourrait, que ça pourrait arriver de faire le coup de la panne. Bah moi j'ai réussi. Voilà, je vais reconnecter et puis normalement, je pense qu'elle va démarrer au quart de tour. J'ai honte, j'ai vraiment honte. Bon allez, on va remettre un coup d'essence. Alors là on sent qu'elle est à la limite de caler, donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter le ralenti sur la vis de réglage du petit boîtier du papillon en fait, hein, clairement du papillon. Donc là je vais régler pour qu'elle monte un peu.
Voilà. Là, on entend que le ralenti est un peu plus haut quand même. Alors déjà, j'ai plus le problème qu'il y avait au début. Déjà là, on a un ralenti quand même qui est pas trop mal, je trouve. Et bah, même vraiment pas mal. Le ralenti, avant, déjà il était un peu bizarre, il était un peu bas, on va dire. Et là, de l'avoir augmenté, bon, le moteur il tourne un peu mieux. Même si on entend encore qu'il manque un petit peu quelque chose. Et deuxièmement, quand j'accélère, le moteur donc il monte dans les tours et il redescend juste derrière. Je crois que c'est dû au boîtier qui est au bout du papillon, le contact pour lui dire qu'il est au ralenti. Ça au début moi je l'avais pas, enfin il n'était pas réglé, donc en fait à chaque fois lui il n'a pas l'ordre comme quoi le moteur est au ralenti, donc il faut qu'il redescende. Oh. Alors là, je sais pas ce qu'elle m'a fait là. Donc là on est déjà, je trouve, pas trop mal pour le moteur. Alors la dernière fois dans les commentaires vous m'aviez dit qu'elle faisait le bruit d'un diesel. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire dessus puisque le moteur est complètement d'origine. Ce bruit de diesel, je vais avoir du mal à le changer si vous trouvez qu'il a un bruit de diesel. Le bruit de souffle qu'on entend, vraiment, moi je sais pas d'où il vient. Il est au niveau, je vais vous montrer directement. Il est à ce niveau-là, là, par là. Je sais pas d'où ça vient. Je n'arrive pas à trouver. C'est un bruit de souffle. Vous m'aviez dit que ça devait être l'échappement qui était derrière, mais non, ça vient bien de là, à ce niveau-là. Et là, je sais pas. Non. J'ai cru que ça venait de cette durite, mais non, pas du tout. Voilà, là je sais pas du tout d'où ça vient. Si vous avez une idée, je suis preneur parce que là, je suis un peu comme un con. Alors il claque un peu dans le fond là-bas. Je vois pas trop ce que ça peut être non plus. Je pense que je vais l'emmener au mécano comme ça, je vais essayer de passer le contrôle technique. Et on verra par la suite. Encore pas mal pour son âge, je trouve. Hein. Là, nickel. Nickel. Ratatouille moins qu'avant. Dès que je débraye, hop, elle redescend dans les tours normaux, donc c'est-à-dire 1000 tours minute, à peu près. Hein. Et pas à 200 près. Hein. Alors oui, j'avais envie d'aller faire un tour un peu avec, parce que c'est un peu chiant de toujours l'avoir dans le garage et puis de se dire, mince, je roule jamais avec. En plus, elle est assurée, donc voilà. Alors le seul truc, c'est que j'ai pas fait le parallélisme, donc la conduite est un petit peu bizarre. J'ai une roue qui part à gauche, l'autre à droite, donc voilà, j'y vais doucement quand même. Hein. Vous voyez, hein, je suis pas à plus de 30-40, voilà. Hein. Ouais, c'est encore un peu nerveux quand même. C'est encore un peu nerveux. Oh, j'aime vraiment conduire ces voitures-là. Bon, faut que je finisse ça parce que j'ai vraiment envie de faire la traversée du Pays de Montbéliard avec. Bon, une autre chose que je voulais faire sur un peu la fin de la restauration de cette 205, et on reste encore un petit peu, c'est de remettre ceci, le Lion Peugeot. Ça fait 1 an que je l'ai acheté au musée de l'aventure Peugeot quand j'ai fait la traversée du Pays de Montbéliard. Et on va le remettre, c'est un peu symbolique on va dire pour une voiture, de remettre le logo quand on a entre guillemets fini la restauration. Je voulais le faire vraiment à la toute fin, mais bon, je vais quand même le remettre là. Bon, c'est tout simple, c'est 4 petits ergots qui sont derrière. Alors vous voyez, il y a du polystyrène, parce que je ne sais pas pourquoi il a collé sur le polystyrène que Peugeot fournit. Les 4 ergots, on va les mettre dans les trous qui sont sur la calandre, qui sont là.
Et hop. Voilà. Ça lui va bien quand même, à cette petite 205, le petit lion Peugeot, je trouve. Moi je trouve que ça lui va super bien. Ça finit vraiment le truc, hein, et ça rappelle ses racines. La petite Sochalienne. Bon, il reste encore les plaques d'immatriculation à remettre, il restera aussi les custodes à l'arrière, les Pininfarina et 205 CTI, ça faudra que je les repose aussi. Et il reste encore un petit peu de taf. Vous avez vu que la vidéo était un peu décousue, j'ai fait une chose après une autre. En fait, j'essaye d'avancer sur la 205 parce que comme vous le savez, je voudrais faire la traversée du Pays de Montbéliard avec. J'essaye de pousser un peu pour que ça avance, ça avance, ça avance. Alors bah oui, là dans les prochaines vidéos, il y aura certainement voilà, des étapes qui vont arriver comme ci, comme ça. J'essaye vraiment que la voiture soit roulante, qu'elle passe le contrôle technique. Je me dis qu'il reste un mois et une semaine à peu près, un mois et une semaine et demie. Donc ça va passer très 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 vite. J'espère que je vais y arriver quand même. Ce qui va rester à faire sur la 205, c'est l'emmener au garage pour qu'il fasse le parallélisme, qu'il regarde un peu s'il voit des choses qui vont pas. Changer les 4 pneus. Les 4 pneus, ils sont dans mon garage juste à côté de la voiture. Ils doivent avoir 2 ans ou 3 ans. J'espère qu'ils sont pas morts. Et ils sont vraiment tout neufs, hein. Je les ai jamais posés, ils sont arrivés du magasin, je les ai mis dans le garage. Il va rester aussi les bouchons de la caisse à remettre. Alors je les ai pas là, ils doivent être dans la maison. C'est tous les bouchons qui vont autour de la caisse pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur. J'ai acheté des bouchons, il faut que je les réinstalle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai réparé le système de freinage. Si vous avez suivi la vidéo sur les câbles de frein à main de la CTI, j'avais un problème, ça freinait que de l'arrière. Donc là j'ai réglé le problème. J'ai perdu les rushs où je vous expliquais ça, donc je vais vous en refaire dans une prochaine vidéo. Il va me rester aussi les portes, alors surtout la porte passager. J'ai un problème, c'est que la porte doit être légèrement basse sur la partie, on va dire la partie poignée en fait qui va sur l'arrière. Donc ça veut dire que quand je mets la porte, je ferme la porte, déjà le vide-poche il touche un petit peu le sol, donc ça gêne un peu. Donc j'ai peut-être trouvé une technique pour la remonter très légèrement, il va falloir que je fasse ça. Alors ça c'est vraiment du plus. Pour le contrôle technique aussi, il faut que je remette les boutons de vitre électrique. Alors ça je les ai commandés, donc je les ai reçus. Il va falloir que je mette un vide-poche côté passager. Il faut que je remette la plage arrière qui est là-haut. Ça c'est la plage arrière de la CTI, donc il faut que je la remette dans la voiture. Je crois qu'on sera déjà pas mal. En gros, une ou 2 vidéos et ça devrait se faire. Va falloir que je vois aussi avec le mécano pour qu'il me prenne ma voiture rapidement. Et je pense qu'on sera pas mal. Et puis bien sûr, il faudra qu'elle passe au contrôle technique. Et si elle passe pas, il va falloir que je fasse les réparations très rapidement. Donc là, c'est pas dit encore que je fasse la traversée du Pays de Montbéliard. Comme on dit, on croise les doigts. J'espère que vous avez vraiment aimé le coup de la panne. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, des erreurs, tout le monde en fait. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.